Est-ce que tu t'es déjà demandé s'il y avait des choses à faire pour te garantir une école du top 5? Ou si les élèves qui intégraient une école du top 5 avaient quelque chose en commun? La réponse est oui, et ça je le sais parce que j'ai vécu. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 habitudes qui m'ont permis de m'assurer que j'allais pas flop au concours, peu importe ce que je faisais. Et je suis sérieux, quand j'étais en prépa, j'étais sûr d'intégrer une école du top 5. Et j'étais tellement sûr de ça que j'ai coché uniquement les 5 premières écoles à la BCE. Et au final, j'ai eu le million les yeux fermés. Et tous ceux de ma prépa qui avaient intégré à HEC, les SEC, le SCP, l'EDEC ou même le M-Lyon avaient tous les mêmes habitudes. Des habitudes très simples, mais que 90% des étudiants ignorent complètement. Et aujourd'hui, je vais te les donner. Et si tu en appliques ne serait-ce que 3, tu auras mis toutes les chances de ton côté pour intégrer une parisienne. La première habitude se fait en classe. Elle peut paraître un peu pipeau et c'est quelque chose que les profs nous spammaient H24 depuis notre enfance. Mais quand tu l'as fait, ça a un effet bénéfique pour toi et pour le reste de la classe. Imagine, t'es en cours, bien installé dans ta chaise et un peu trop bien installé, je dirais. Parce qu'au bout de 30 minutes, ton dos commence à tirer, tes paupières s'alourdissent et sans même que tu t'en rendes compte, ton cerveau commence à déraper. Au lieu d'écouter le prof, tu commences à penser à plein de choses qui n'ont rien à voir avec le cours, genre ce que tu vas manger ce midi ou encore ce que tu vas faire chez toi le soir. Et là, le prof pose une question. On l'a tous vécu, ce moment un peu bizarre où toute la classe est en silence total. Genre vraiment, tout le monde évite son regard. Tu vois ton pote au loin à essayer d'esquiver en faisant genre qu'il prenait des notes et toi aussi tu commences à prier qu'il te pose pas de questions. Parce que t'as pas la réponse et que t'as peur de passer pour un con devant tout le reste de la classe, ou pire encore, tu savais même pas de quoi le prof parlait. Mais en fait, tu t'es jamais posé la question pourquoi on a tous ce problème. C'est parce que rester assis, immobile, à écouter un bouc parler pendant des heures sans bouger, c'est l'un des trucs les plus difficiles pour ton cerveau. Et le problème, c'est que ça a des conséquences directes sur ta préparation et ta révision. Parce que le soir, quand tu rentres et que tu ouvres le cours, tu captes rien. Tu te rappelles absolument pas de ce que le prof disait. Et donc, chez toi, tu passes tout le temps à essayer de comprendre et limite déchiffrer le cours au lieu de juste le réviser. Mais il y a une habitude que les très bons élèves ont et qui divise leur temps de travail littéralement par 2. Et cette habitude, c'est de poser des questions et de participer activement au cours. Et je sais, dit comme ça a l'air très basique, mais laisse-moi juste t'expliquer pourquoi c'est un cheat code. Déjà, en interagissant avec les profs, on crée un environnement enrichissant au savoir. Genre à chaque interaction, le prof a l'opportunité de rebondir sur la question ou sur la remarque, et donc à ajouter plus d'informations et d'approfondir le sujet. Et donc juste en parlant avec tes profs, tu peux t'économiser des longues heures de recherche sur internet ou sur des livres pour approfondir un sujet. Ou même si tu décides d'aller approfondir le sujet par toi-même, tu auras 2 fois plus d'informations que si t'avais pas demandé au prof. Et en plus, poser des questions, c'est un moyen efficace de casser le rythme monotone du cours et donc de reprendre sa concentration. Quand tu as l'intention de poser des questions, tu adoptes une écoute active du cours. Ton cerveau passe en mode scan et tous les mots qui sortent de la bouche du prof sont passés au crible. Genre t'as un détecteur dans ta tête qui sonne à chaque fois que t'as pas compris quelque chose pour que tu poses des questions. Et comme je le disais tout à l'heure, ça rend le cours beaucoup moins chiant. Ça casse la monotonie, ça te garde concentré et ça te donne des mini-pauses. Et le plus important, c'est que quand tu rentres chez toi, tu auras déjà compris la grande majorité du cours et que tu passeras un peu de temps à réviser et pas à reprendre dès la case départ, à essayer de tout déchiffrer par toi-même. Et parlant de révision, il y a un problème. Parce que réviser, c'est bien. Mais encore faut-il avoir les bonnes fiches pour réviser efficacement. Pour apprendre les cours, la majorité des gens font juste un copier-coller du cours sur une fiche et les surlignent en mode arc-en-ciel. Mais pour être honnête, cette méthode te sert pas à grand chose et limite elle te fait perdre du temps. Parce que quand tu fais ça, t'es juste en train de copier-coller bêtement des informations et ton cerveau a aucune raison de les retenir. Mais je vais te donner une meilleure façon de faire tes fiches. Moi, j'avais un process en 2 étapes. D'abord, pendant que le prof expliquait, je surlignais toutes les informations dans le cours qui me paraissaient un peu importantes et je notais la réponse à toutes les questions que j'avais posées dans le cours. Et comme je disais tout à l'heure, ça me permettait de pas écouter juste passivement et en plus de ça, ça me donnait une base déjà filtrée du cours uniquement avec les informations qui méritaient d'être revues après. Et ensuite, quand je rentrais chez moi, c'est là où le vrai travail commençait. Je prenais une feuille blanche ou un doc Word vide et j'écrivais toutes les informations qui me passaient par la tête sur le sujet sans voir mes notes. Et j'essayais d'expliquer les concepts le plus simplement possible, comme si je les expliquais à un gamin de 5 ans.
Et en fait, cette méthode a un nom et elle s'appelle la méthode Feynman et elle est basée sur un concept très simple. Si t'arrives pas à expliquer un concept de manière ultra claire et simple, c'est que tu l'as pas vraiment compris. Et c'est pour ça que je m'efforçais à expliquer les concepts le plus simplement possible. Et donc, dans mon doc, une fois que j'ai mis tous les concepts que j'avais retenus du cours, je reprenais mes notes pour voir la différence entre ce que j'avais surligné dans le cours et ce que j'avais noté comme question et ce qui m'était resté dans la tête. Et s'il y avait des informations importantes que j'avais manquées, je les remettais dans le doc. Et au contraire, s'il y avait des informations superflues, j'essayais de voir s'ils étaient vraiment importantes. Si c'est le cas, elles restaient. Sinon, ça dégage. Parce que le but, c'était d'avoir un résumé super condensé du cours. Et au final, je me retrouvais avec une fiche avec que des concepts super clairs et aussi les concepts les plus importants. Ok, trop cool, là maintenant t'as tes super fiches, mais attention, il y a encore un problème. Parce que si tu les laisses moisir dans un classeur en attendant les examens, ce que t'as fait ne sert à rien. Et même avec ta fiche parfaite, si tu la prends de la mauvaise manière, tu vas galérer à retenir les infos. En prépa, j'ai remarqué que la majorité des gens voyaient les préparations comme un sprint et pas comme un marathon. Genre, on croit que réviser, c'est bosser à fond 2 semaines avant le concours ou avant l'examen, se bourrer le crâne d'infos et c'est tout. Mais si tu fais ça, tu te rajoutes du stress parce que tu te retrouves avec une quantité astronomique d'informations à apprendre et peu de temps. Et au final, tu te retrouves paniqué, tu révises mal et il n'y a aucun monde où tu te rappelles de 100% de ce que tu as appris. Et le pire dans tout ça, c'est que tu fais que travailler ta mémoire à court terme. Genre, même si tu passes l'examen, 2 semaines après, tu auras tout oublié. Donc si tu veux vraiment retenir ce que tu apprends sur le long terme, l'habitude à avoir, c'est de revoir tes cours régulièrement. Moi perso, j'avais l'habitude de consacrer tous les jours une partie de mon temps pour réviser mes fiches et apprendre mes nouvelles leçons. Et en gros, la veille, quand j'avais fini de ficher mes cours, je les mettais sur Anki sous forme de questions-réponses. Et le lendemain, dès que je me réveillais, j'ouvrais l'app et je commençais à réviser et apprendre. Et en plus, ce que j'adorais chez Anki, c'est que c'est une app qui utilise le principe de la répétition espacée et donc j'avais pas à tout réviser d'un coup. En gros, pour t'expliquer le concept, on oublie très fréquemment ce qu'on a appris. Mais quand tu oublies quelque chose, tu l'oublies pas totalement. Quand tu la réapprends, tu renforces des connexions dans ta tête et tu l'oublies moins rapidement. Donc si tu t'arranges pour réviser une notion à chaque fois que tu es sur le point de l'oublier, tu auras de moins en moins besoin de réviser cette notion-là. Et c'est ce qui est cool avec Anki. Au lieu de tout réviser d'un coup, l'application te montre juste les nouveaux concepts ou les anciens concepts que tu aurais peut-être oubliés. Et donc en seulement 1 heure par jour, tu peux et apprendre et rester à jour sur tous tes cours. Tu bosses moins, mais tu bosses plus efficacement. Là maintenant, tu sais comment mémoriser efficacement et comment réviser sans perdre de temps. Mais tu te doutes bien que les meilleurs élèves ne font pas qu'apprendre leurs cours et c'est tout. Parce que s'ils se contentaient que de ça, ils auraient les mêmes informations que tout le monde et ça, c'est pas forcément bien au concours. Au contraire, il faut chercher à se démarquer de la masse et donc ils créent une différence qui se voit dans leurs copies, dans leurs arguments et même dans leur manière de penser. Et pour avoir cette différence-là, il faut avoir une habitude que la majorité des étudiants sous-estiment complètement. Est-ce que tu as déjà eu ce moment où on te pose un sujet de dissertation en culture générale, en éco ou en géopo et que tu bloques totalement sur le sujet? Genre tu le lis et tu te rends compte que t'as rien d'intelligent ou rien d'original à dire dessus. Et le problème, c'est pas forcément que tu connais pas ton cours, c'est juste que ton cerveau n'a pas été entraîné à faire les connexions entre les idées. Et c'est là où les meilleurs étudiants ont un avantage et c'est comme ça qu'ils se démarquent du lot. Et ça, c'est parce qu'ils ont un cerveau nourri en continu. Et le cheat code pour ça, c'est la lecture. Et ici, je parle pas de manuel de cours. Je parle de livres, d'analyse et de l'actualité. C'est ça qui te permet de développer ton esprit critique, d'avoir toujours des références à placer et surtout d'apprendre à réfléchir. Et la bonne nouvelle, c'est que ça prend pas beaucoup de temps. Il faut juste avoir les bons réflexes. Genre moi perso, j'avais pris l'habitude de lire le morning briefing du New York Times qui me donnait toute l'actualité de la veille en 10 minutes max. J'avais l'appli dans mon téléphone et je recevais les news vers 7h, 7h30 du matin. Donc je lisais en prenant mon petit déj. Et le soir, avant de dormir, au lieu de scroller sur TikTok, je lisais quelques pages d'un livre qui pouvait m'aider en culture générale ou un article d'alternative économique. Mais attention, il suffit pas juste de lire et c'est tout parce que tu vas oublier ce que tu as lu. Et
du coup, je prenais 5 minutes après une lecture pour me poser des questions genre pourquoi c'est intéressant, est-ce que je suis d'accord, quel est l'argument inverse et surtout comment est-ce que je pourrais utiliser ça dans une dissertation. Et je m'étais aussi créé une banque de références où je notais toutes les informations importantes et que ensuite je retranscrivais soit sur mon Notion, soit dans Anki. Et c'est un effort minime mais qui a un impact énorme sur ta manière de parler, de réfléchir et aussi d'écrire. Et ce qui est cool, c'est que ça va te donner un avantage de fou malade sur vraiment toutes les matières. Tout ça, c'est bien. Mais même en appliquant toutes les habitudes et même en ayant la meilleure méthode du monde, si on n'est pas régulier, bah ça sert à rien. Et la régularité dans le travail est l'habitude la plus importante à avoir. Et honnêtement, si je devais attribuer mon succès à une seule habitude, bah ça serait celle-là. Et j'ai fait une vidéo où j'en parle en détail et où je donne même mon framework qui me permettait de bosser jusqu'à 15, même 16 heures par jour. Donc si ça t'intéresse, je t'invite vraiment à aller la voir. Mais d'ici là, je te dis merci d'avoir regardé. C'était Anas et à la prochaine.